Bonjour de Sutton! Bonjour de Bécomo. Bonjour de Montréal! On vous souhaite une très bonne année 2025 à vous et à vos proches, puis on espère que vous avez passé un super bon temps des fêtes. Nous, à Vigilance OGM, on aime bien prendre un petit temps de repos, regarder avec du recul ce qui s'est passé l'année précédente, juste avant d'entamer la nouvelle année. Fait qu'on vous propose de faire ça avec nous dans notre rétrospective 2024. Un des gros morceaux cette année, ça a été l'arrivée d'un nouveau collègue, c'est pas si souvent que ça arrive, c'est Maxime. Maxime, il est chargé des membres et des communications. Alors, à part aimer très fort le café Cortado, Maxime, il aime bien aussi tout ce qui est technologie. Du coup, il est devenu notre tech guy. Alors, il est d'accord avec cette dénomination. C'est lui qui nous l'a proposé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis son arrivée, on fait un petit peu plus souvent des vidéos parce qu'il aime ça après travailler nos petits rushs de vidéos. Il s'occupe aussi de la refonte du site Internet. Ça a commencé, puis ça va encore continuer en 2025. Et c'est aussi lui qui s'occupe un peu plus en communication des campagnes sur les OGM et notamment de la campagne Pomme, dont il vous parlera plus tard. 2024 est aussi la fin du saumon OGM. Vous avez bien entendu, le premier animal génétiquement modifié au monde qui a été vendu et consommé pour la première fois au Québec est fini. Donc à Vigilance, on est très fiers de ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on recherche, qu'on traque ce saumon-là en l'absence d'étiquetage, en l'absence de transparence de la part du gouvernement et des entreprises. Nous avons réussi au fur et à mesure des années à trouver ce saumon-là, à argumenter par rapport aux dangers que représentait ce saumon-là sur nos écosystèmes et à alerter les citoyens et les consommateurs. Et enfin, cette compagnie en fait, vient début décembre d'annoncer la fermeture de toutes leurs installations au Canada. Donc, on est très fiers. Merci à vous pour ce grand soutien et on est content de voir que le travail paye de temps en temps, même si ça prend du temps. Restons vigilants. Cette année, nous avons relancé la campagne Pomme. Ça fait suite en 2015 à l'approbation de 3 variétés de pommes qui sont très peu, voire même pas du tout cultivées au Québec. Mais cette année, on a vu l'introduction de la pomme Gala, qui, elle, est énormément cultivée au Québec. Donc, ça rend l'introduction de la pomme OGM beaucoup plus probable. Afin de contrer cette nouvelle pomme-là, on a décidé de lancer une déclaration pour sensibiliser les pommiculteurs et l'industrie de la pomme. Donc, cette déclaration-là les engage à ne pas la cultiver ni à l'utiliser. Pourquoi on fait ça? C'est parce que, dans le fond, on veut essayer un peu de couper l'herbe sous le pied du marché potentiel que pourrait avoir cette pomme. Un peu comme qu'on a fait avec le saumon en l'absence d'étiquetage obligatoire. On souhaite que ça marche aussi bien qu'avec le saumon. Alors, en 2024, on a aussi passé beaucoup de notre temps à critiquer Santé Canada et l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Il faut savoir que le processus d'homologation des pesticides, il est basé sur des choses vraiment très favorables aux vendeurs de pesticides, genre les études scientifiques sur lesquelles ça se base sont pas rendues publiques. On étudie seulement un seul ingrédient et non pas la formule commerciale. Et la plupart des études, c'est les études de l'industrie. Fait que bonjour le conflit d'intérêts. Bref, vous comprendrez du coup que Santé Canada, finalement, est vraiment sous l'influence des lobbies, des vendeurs de pesticides. Et ça se voit en fait dans pas mal de scandales qui peuvent sortir ici ou là. Cette année, le dernier en lice, c'était l'affaire Christy Morisset. Christy Morisset, en fait, c'est une scientifique canadienne qui a fait des analyses d'eau pour savoir quelle quantité de néonicotinoïdes s'y retrouvait. Puis, devant ces résultats, c'était censé mettre en branle du côté de Santé Canada soit des interdictions pour certains néonicotinoïdes qui étaient en trop grande quantité, ou soit au moins des processus pour revoir les choses parce qu'il y en avait vraiment trop. Et au lieu de lancer tout ça, Santé Canada a tabletté ces résultats à la demande du vendeur de ces pesticides-là, Bayer. Autre gros point sur Santé Canada, c'est le dossier des LMR, les limites maximales de résidus. On vous en parle tout le temps si vous suivez Vigilance OGM. Dans le fond, en 2021, Santé Canada avait proposé, à la demande de Bayer encore, d'augmenter les seuils de résidus de glyphosate sur beaucoup de nos aliments.
Ça avait fait un tollé médiatique et Santé Canada s'en était sorti publiquement en promettant un processus de transformation de son système d'homologation des pesticides et en y investissant 42 millions de dollars. On arrive à la fin de tout ça et malheureusement, on est comme à peu près sûr que rien ne va changer malgré les 3 ans passés et tout l'argent investi. C'est dire que les lobbies sont vraiment ont une emprise forte sur l'agence fédérale. On a aussi publié une lettre qui est apparue dans nos mains, celle rédigée par Pierre Pétel, notre lobbyiste préféré, qui est à la tête de Crops Life Canada. Il a écrit une lettre à l'intention de Valérie Plante et toute son administration pour se plaindre des restrictions d'usage des pesticides dans les golfs. C'est pas facile la vie. Avec la publication de cette lettre, on a créé 2 vidéos, une pour rire et une pour mieux comprendre les pratiques des lobbies. On t'invite à regarder les 2 parce que ça fait du bien aussi de rire, mais c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus sur les pratiques des lobbies. Du côté du balado des Rachel qui changent le monde, on est super content parce qu'on a sorti le dernier épisode, l'épisode bilan du balado qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc cet épisode vient vraiment clôturer toute cette belle quête citoyenne sur 60 ans de lutte contre les pesticides qu'on a débuté en 2022. Ensuite de ça, c'est pas terminé pour ce projet-là parce qu'on a développé une exposition en 2024, l'exposition des Rachel qui changent le monde, qui parcourt le Québec actuellement. Donc elle a déjà été à Montréal, à Québec, à Bécomo, à Sept-Îles, on va dans les bibliothèques, les cégeps, dans les universités, dans les salles d'exposition. Donc c'est vraiment super le fun. Puis on a déjà prévu la tournée en partie de 2025. On va aller notamment à Granby, à Trois-Rivières, on retourne à Québec. C'est ça pour l'exposition. Puis on accompagne aussi cette exposition-là d'ateliers. On a notamment un quiz sur les pesticides, on a un atelier de récits inspirants, on va donner la parole à un ou une agricultrice locale, on fait des conférences, des discussions dans les cégeps avec les étudiants et étudiantes, donc ça rend vraiment le tout super stimulant. Et si on parle de la campagne Ma municipalité sans pesticides, on peut pas laisser sous silence la belle victoire de Gatineau sans pesticides, des citoyens mobilisés depuis des années pour que leur ville adopte une réglementation ambitieuse. Puis c'est le cas, en 2024, ils l'ont adopté. Donc bravo à elles et eux qui ont travaillé très très fort les dernières années. Et en 2025, on a appris aussi que Sherbrooke puis Terrebonne qui allaient durcir leur réglementation et notamment interdire l'utilisation et la vente du glyphosate sur leur territoire. Donc c'est des super nouvelles pour 2024. On commence à travailler de plus en plus sur la question du lobbyisme parce que c'est le nerf de la guerre derrière tous nos dossiers, que ce soit les dossiers liés aux pesticides ou aux OGM. Fait qu'on a entrepris de faire des recherches sur les pratiques de lobbyisme dans l'agrochimie, sur le dossier des pesticides et des OGM. Ça a donné une carte interactive qui a été dessinée par notre illustratrice préférée, Mélika Bazin. Tu peux la retrouver sur notre site internet puis aller mieux comprendre en fait les interactions entre le gouvernement et les lobbies, puis comment les lobbies travaillent à créer tout plein de petits stratagèmes pour avoir encore plus d'influence auprès du gouvernement. D'ailleurs, lors de notre action à Ottawa où on a dévoilé la carte, on a invité le grand public à envoyer des courriels aux ministres concernés pour faire un meilleur encadrement du phénomène des portes tournantes. C'est toujours le moment de le faire. Alors, rendez-vous sur notre blog et vous pourrez voir que c'est super facile de leur envoyer un courriel. Merci. Nous tenons chaleureusement à remercier la Fondation Lucie et André Chagnon. Grâce à leur soutien, nous allons pouvoir faire un partenariat avec le CISA, le Centre d'innovation sociale en agriculture, afin de mettre autour de la table des partenaires qui travaillent sur les pesticides de près et de loin et de comprendre en fait pourquoi depuis 30 ans au Québec, on n'arrive pas à trouver des solutions pour diminuer. Et donc, en mettant ces partenaires autour de la table, nous allons réfléchir ensemble afin de trouver des solutions systémiques sous l'angle de l'agroécologie. Donc, merci beaucoup à la Fondation. Si vous souhaitez soutenir notre lutte contre l'agrochimie, nous vous invitons à faire une donation. Votre contribution nous aide à faire contrepoids face à ces puissants lobbyistes qui tentent d'imposer leur modèle sur notre agriculture pour leur profit au détriment de notre santé et celle de notre environnement.
Nous vous remercions d'avance pour votre générosité. On se souhaite des victoires au niveau des pesticides et des OGM cette année et surtout de bons moments avec vos proches. Bonne année!